Mesdames et messieurs, bonjour pour ceux qui me reçoivent la journée, bonsoir pour ceux qui me reçoivent la nuit. Nous voici à l'heure de notre rendez-vous, à savoir avec son tabou. Moi, c'est votre frère Claude Sita. Et ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est plus revu pour des raisons, je dirais, familiales et professionnelles. Aujourd'hui, sur la tablette de notre émission, nous avions un thème qui sévit, un thème qui suscite des discussions, des contradictions, un thème qui bouleverse. Alors il s'agit du mariage dans le milieu des immigrés. Vous allez convenir avec moi, lorsqu'on parle des immigrés, c'est tous ceux qui ont quitté leur pays pour aller chercher la vie ailleurs, soit en Europe, en Asie et en Amérique. Un peu, mais vraiment hors de leurs frontières, des pays dans lesquels ils sont nés. Et le mariage dans le milieu des immigrés, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait tapage, qui bouleverse, qui divise et qui déchire les familles. Mais pourquoi le mariage dans le milieu des immigrés? Parce que c'est le socle, c'est même la base des problèmes qui nuisent beaucoup des couples. Que ce soit ceux qui ont quitté leur pays, c'est-à-dire qu'ils étaient mariés avant dans leur pays, que ce soit ceux qui se sont mariés sur le territoire, dont ils ont pris vie, dont ils ont pris jour, dont ils ont pris espace, c'est-à-dire là où ils se sont basés. Dans ce cas, ces mariages-là posent problème. Parce que d'un côté, il y a des femmes arrivées en Europe qui pensent qu'elles peuvent devenir, si nous sommes aux États-Unis, des Américaines, si nous sommes au Canada, des Canadiennes, si nous sommes en France, des Françaises, si nous sommes en Angleterre, on dirait peut-être des Anglaises. Donc, peu importe le milieu dans lequel elles vont arriver, elles vont se, elles vont se dire et croire qu'elles deviennent des autochtones dans ces pays qu'elles ont pris cher ou qu'elles ont eu grâce d'y habiter. Or, c'est faux. Nous quittons de loin avec notre culture. On n'a pas dit de détruire la culture ou on n'a pas dit d'absorber notre culture, mais on a juste dit de faire la nuance, de pouvoir combiner ce qui est bien, on prend, ce qui est mauvais, on rejette. Mais quand nous savions que lorsque nous pensions, lorsque nous découvrions dans nos familles, dans nos territoires, dans nos pays, dans des lieux dans lesquels ou auxquels nous avions été nés, insulter une grande personne, je donne un exemple, c'est pas un bon signe. Nous n'allons pas le faire parce que nous sommes devenus des Européens ou parce que nous vivons en Europe. Nous n'allons pas manquer le respect
à une tante, à un père, à une mère, à un frère ou à une petite sœur, parce que nous sommes en Europe. Juste c'était pour ouvrir la parenthèse. Nous constatons que les femmes arrivées en Europe deviennent plus européennes que les Européennes eux-mêmes. Simplement parce qu'il y a des lois de protection, il y a des lois juridiques, il y a des avantages qu'on donne aux femmes, il y a toutes sortes des chances, toutes sortes des chances, d'éléments positifs, des lois et même toute forme d'assistance léguée aux femmes. Mais ces femmes-là ne savent pas, une fois qu'elles se jettent dans ces sujets-là, elles finissent par détruire leur identité. Et qu'est-ce qui va se passer? Généralement, ce qui se passe, dans leur couple, le monsieur va perdre la parole, le monsieur va perdre l'existence, le monsieur va perdre le côté masculin, le monsieur va perdre son autorité. Une fois que le monsieur a perdu tout cela, le mariage devient vain. Je dis le mariage devient vain parce que dans la structure sociale, l'homme est le socle du foyer, mais qui est rattaché à la femme. On ne peut pas diviser, on ne peut pas séparer l'homme de la femme. C'est la main gauche, la main droite, ou la main droite, la main gauche. Et les deux vont former un seul corps. Puisque nous n'avions pas la crainte de Dieu, puisque nous n'avons pas la crainte de l'être absolu, puisque nous n'avons pas la foi, puisque nous n'avions pas le sens humanitaire, puisque nous ne respectons pas l'humain, puisque nous sommes toujours focalisés pour gagner, nous sommes toujours focalisés pour tirer profit, alors beaucoup de couples sont en train de connaître le déclin. Ce n'est pas le problème de papa, ce n'est pas le problème de la maman, ce n'est pas le problème de l'éducation, ce n'est pas le problème de la sorcellerie. Certes, ces points-là peuvent exister, mais d'abord, nous-mêmes. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous écoutons? De ce que nous venons apprendre ou nous apprenons dans nos milieux. Pourquoi je dis les milieux? Prenons l'exemple d'une femme qui a été dotée dans la tradition. Quand on parle de la tradition traditionnelle, sur la pensée de la tradition qui elle est même traditionnelle, on fait allusion aux pays, les pays dans lesquels nous ou d'où nous venons. Il y a un code, il y a de l'éthique. L'homme doit faire ceci, la femme doit faire cela. La femme doit faire ceci, l'homme doit se comporter comme ça. L'homme doit marcher comme ça, la femme doit marcher comme ça. Et les deux, vous allez avoir la vision pour bâtir
scellez votre union et allez loin. Surtout si vous avez la connaissance de Dieu, vous avez la foi, vous avez mis votre amour, votre couple est basé, est solidifié, est assis sur la foi. Peu importe que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez occultiste, je dis peu importe. Même lorsque vous êtes athée, vous avez de l'éthique, vous avez des textes ou des lois ou des interdits à respecter. Et quand on arrive en Europe, tous ces codes deviennent décodés. Non, la femme ne peut pas faire ceci, non, la femme ne doit pas faire cela, non, l'homme doit faire ceci, non, l'homme doit faire cela. Et ça crée une pagaille. De cette pagaille va naître de l'impolitesse. De cette pagaille va naître de la contradiction. De cette pagaille va naître le non-respect de l'un envers l'autre. Là, je parle des mariages des immigrés. Ça peut être l'homme qui peut être mauvais, arrivé à l'étranger, ça peut être la femme. Mais sur plusieurs cas, nous remarquons plus des femmes. Parce qu'il y a plus de femmes que des hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Sur 10 bébés qui vont naître, on va avoir peut-être 8 bébés de sexe féminin et 2 bébés de sexe masculin. Donc, le taux est élevé pour les femmes. Et il n'y a jamais eu, lorsque les gens disent que non, vraiment, on a les mêmes droits, il n'y a jamais eu les mêmes droits. C'est ce qu'on met dans les femmes pour dire que, voilà, l'émancipation de la femme. Et quand on met ça, quand ça rentre, pour une femme qui ne cherche pas à réfléchir, qui ne cherche pas à découvrir, à la fin, elle va taper poteau. Parce que lorsqu'on va parler de l'émancipation, prenons seulement l'exemple, sur 9 femmes, il y a un garçon dans le groupe, ou bien sur 10 personnes qui se trouvent quelque part, il y a un. Donc sur 10 filles, qu'est-ce que je dis? Sur 10 personnes, il y a 9 filles, un garçon, qui forment 10. On ne va pas dire, lorsqu'on va écrire une phrase, on ne va pas dire que elles étaient au nombre. On dira toujours ils étaient. Le masculin domine. Ce sont ces hiatus, ce sont ces petites fautes, ce sont ces petites erreurs que le monde européen a glissé dans la société actuelle pour déséquilibrer les familles, pour déséquilibrer les couples. Mais il n'est pas dit que la femme soit un animal pour l'homme. Il n'est pas dit que l'homme soit le vorace pour la femme. Non, il est juste dit, faisons attention. Lorsque nous avions une théorie, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la théorie, c'est un procédé défini pour une société. Nous devons faire attention lorsque c'est une règle. Nous devons voir derrière cette règle, derrière cette loi, qu'est-ce que ça mijote, qu'est-ce que ça cache. Non, aujourd'hui je suis une femme, je suis émancipée. Oui, c'est normal, vous avez été à l'école. Mais vous n'avez pas les mêmes bases que les hommes. Que ce soit bibliquement, que ce soit socialement.
On a beaucoup remarqué, il y a des femmes qui disent, moi, lorsque l'homme me trompe, moi aussi, je vais tromper l'homme parce que c'est comme ça. Ma chère, c'est bien. Lorsque l'homme me trompe, pour l'homme, ça passe. Quand l'homme fait des conquêtes, oui, on va dire que ben, il a déconné, il n'est pas sérieux, il n'est pas normal. Mais ça passe à l'oreille. Quand une femme en fait, ça ne va pas passer. Je vais vous expliquer pourquoi. Prenons l'exemple d'un homme qui a connu 2, 3, 4 femmes, 5. On va dire qu'il est instable. Mais ça ne va pas trop bourdonner dans les oreilles. Je parle du passé, avant le mariage. Mais prenons l'exemple d'une femme qui a connu 5 à 6 hommes dans son passé. Quand les gens vont écouter ça, ça grince les oreilles. Pour des familles assez sérieuses, parce qu'on peut dire que tout le monde dans la société, nous vivons dans la société, mais nous n'avons pas les mêmes bases, nous n'avons pas le même jugement, nous n'avons pas le même regard. Et nous n'avons pas la même maturité. Mais parlons pour les sociétés qui sont, qu'est-ce que j'ai dit, pour les familles sociales qui ont de la jugeote. Lorsqu'on va essayer de décortiquer la vie de la princesse qui veut venir dans leur famille, ils vont d'abord se dire que c'est pas la fille de la famille, je donne l'exemple de la famille Mong qui habitait, ou ceux qui habitaient dans l'autre village ou dans l'autre ruelle ou dans l'autre commune là-bas. Après, on avait eu des interactions, on avait... Oui. Mais c'est pas celle-là aussi qui était partie. Et ça commence à détailler sa vie. Et quand on constate que c'est une fille qui a connu plusieurs... Ça, c'est jeune fille, hein, avant qu'elle vienne dans le mariage. Parce que tout ça là aussi, ça joue dans le mariage. Qui a connu plusieurs relations sentimentales, elle devient, on l'appelle pute. Permettez-moi le mot. Mais on doit appeler chien par chien et chat par chat. Du coup, son passé influence son présent. Mais le présent, ce n'est pas maintenant que ça va influencer. C'est quand elle sera dans son foyer. Pourquoi ça va influencer? Lorsque une femme a connu plusieurs conquêtes, elle devient instable émotionnellement, émotivement, sentimentalement et même amoureusement. Parce qu'elle en a tellement embrassé. On ne peut pas arriver au mot là. Ça dit qu'elle a tellement connu ce que... 3 points de suspension complétés. Du coup, il y a de ceux qui sont... Elles sont obligées de pouvoir diminuer le taux de connexion qu'elles ont eu avant le mariage. Et quand ça arrive dans le mariage, c'est la gabegie totale parce que déjà, elles ont mangé. Je ne m'arrête pas là. Je dis, elles ont mangé ça, ceci, cela, là-bas, ici. Donc, quelque part, quand elles arrivent dans le ménage, il y a une comparaison de comparabilité qui ne sera pas comparable dans la compatibilité. Et cette comparaison qui ne sera pas
compatible dans la compatibilité va créer la décadence, va créer des problèmes dans le couple. Ça aussi, ça existe. Mais le tout va se retrouver ou va se jouer où? Dans le milieu européen, là où ils se retrouvent. Parce que beaucoup ont caché les défauts dans leur pays pour venir exposer. En fait, pour venir, comme on dit, pas s'exposer, mais s'éclore. Pour venir s'éclore. Je vais m'expliquer, on va dire, mais comment pour venir s'éclore? Oui, je suis chez moi sous forme d'œuf, caché dans ma coquille. Je quitte mon pays parce que j'ai tellement aussi fait du sale. Et je me retrouve à l'étranger pour jouir de ma liberté. À ce moment-là, je cherche à m'affirmer à ma façon avec mes défauts. Parce que dans ma société, d'où je viens ou d'où je venais, je ne pourrais pas placer même un mot quelque part. Et lorsque nous arrivons aussi dans le milieu européen, avec les lois européennes, avec la vie européenne, on veut aussi imposer une vie à nos partenaires. Or, ce n'est pas normal. Sois celle que tu es et que tu étais. Ne deviens pas celle que tu veux devenir parce que ça va te rattraper tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Et mes frères, si vous voulez vous marier, prenez, choisissez les femmes qui vous aiment, mais qui ne vous obligent pas à vous surpasser pour leur prouver que vous les aimez. Cela ne vous aime pas. Prenez les femmes qui vont vous accepter dans votre pauvreté, dans vos problèmes. Comme ça, le jour que vous n'avez plus d'argent ou vous n'avez plus de moyens, elles seront toujours là. Mais si vous prenez une femme parce que vous avez quelque chose et vous savez que cette femme-là, s'il n'y avait pas l'argent, s'il n'y avait pas la position, s'il n'y avait pas de moyens, elle ne pouvait pas m'accepter. Ne la prenez pas. Non. Parce que demain, vous pouvez tomber malade. Demain, vous pouvez connaître un déclin. Ces femmes-là vont partir. Et c'est ce qui se passe. Il y a de ceux qui ont accepté les hommes parce qu'ils ont vu quelque chose dans ces hommes. Permettez-moi, aujourd'hui, je vais beaucoup parler pour les femmes parce que c'est le socle de la base de nos sociétés. Quand je parle de nos sociétés, des sociétés beaucoup plus pour... Permettez-moi, société sociale, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, peu importe sur le globe terrestre, là où nous sommes, la femme est le socle. Est la base du foyer, la femme. Mais il faut trouver la bonne. Celle qui a la crainte de Dieu. Celle qui a le respect pour les humains. Celle qui sait comment s'abaisser. Celle qui sait comment rafistoler ce qui a été séparé. Celle qui sait remettre la paix au milieu de ses semblables. Non pas seulement dans son foyer, même au milieu de la famille de son partenaire, même au milieu de ses collègues, ou au milieu de ses sœurs. Pas celle qui va prendre les problèmes de sa famille pour venir mettre à table dans son foyer. Parce que les problèmes de sa famille, ce sont ses problèmes, mais ce ne sont pas vos problèmes. C'est une partie de vos problèmes.
Mais ce ne sont pas vos problèmes. Vos problèmes à vous, c'est vous deux, vos enfants et votre vision. Pas cette femme qui va dire que mon argent, c'est pour moi et ma famille. Oui, hier, les hommes supportaient cela parce qu'ils n'étaient pas avancés. Mais les hommes d'aujourd'hui, les hommes Android d'aujourd'hui, là, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que les gens vont dire que oui, mais on dirait c'est macho. Non, c'est pas macho. Si tous les hommes pouvaient dire, nous, on va prendre les femmes à notre façon. Le monsieur qui a la voiture doit seulement marier la femme qui a la voiture. Le monsieur qui sait construire des maisons doit seulement marier la femme qui sait aussi financer pour construire des maisons. Le monsieur qui a un niveau élevé dans les études doit seulement marier la femme aussi qui a un niveau élevé dans les études. Le monsieur qui a une vie noble, c'est-à-dire il sait que demain je peux faire ceci, je peux faire cela, doit aussi se marier avec une femme qui va l'accompagner de faire ceci, de faire cela. Je pense que vous les femmes, vous n'aurez pas des hommes. Et donc, lorsque vous dites que oui, il faut voir avec qui partir, mais c'est faux. Il y a des hommes ici la majorité des hommes, lorsqu'ils aiment une femme, la femme pour ne pas travailler, mais elle est avec la femme, il fait dépenser la femme. Mais la femme, généralement, sur 100% des femmes, à 80%, il est démontré et on vit seul. Lorsque une femme commence à payer les factures, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est la bouche. C'est l'impolitesse. Mais comment se fait-il qu'un homme qui t'a appris pendant 20 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, lui ne parle pas? Donc si vous voulez qu'on arrive à ce stade-là, on va le faire. Juste pour faire comprendre. Les hommes percutent maintenant mieux les erreurs de femmes. Et cela a été démontré pour ceux qui sont venus beaucoup plus dans le milieu immigratoire. Ceux qui sont dans l'immigration, c'est eux qui ont décelé cela. Parce que ceux qui ne sont pas dans l'immigration, ceux qui sont restés dans les pays, dans les villages, c'est toujours la vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, ceux qui sont dans l'immigration, au fur et à mesure, avec les affrontements, avec le changement des tensions, avec la communication imparfaite dans les couples, mais ils sont venus se rendre compte que non. Plus de femmes sont là pour le showbiz. Le mariage pour les femmes devient un showbiz, beaucoup plus en Europe. Elle sait qu'elle a les difficultés, elle ne peut pas travailler, elle sait que même si elle a des papiers, elle n'a pas la force pour se réveiller le matin pour aller travailler. Elle va s'accrocher sur un homme, la majorité, pour subvenir à ses besoins. Une fois qu'elle a tout trouvé, c'est le divorce. Il n'y a pas de différence avec quelqu'un qui fait le showbiz. Et comme au fur et à mesure, le divorce commence à être jour et nuit, vu, les hommes commencent à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, mes sœurs, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. La vraie femme, c'est celle qui a la vision commune, qui a l'honnêteté et la loyauté, qui a le respect mutuel. C'est-à-dire, elle donne à l'homme le respect, l'homme aussi lui donne le respect. C'est un respect mutuel. C'est ça, les qualités du bon épouse. Même qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, c'est pareil. C'est la communication, c'est l'honnêteté, c'est le soutien mutuel, c'est la fidélité, l'empathie et la capacité de pardonner. Surtout ça là. Non, on a vu des femmes aller à la police, on a vu des femmes faire des courriers, on a vu des femmes faire des mains courantes, on a vu des femmes faire emprisonner même les papas de leurs enfants. Il y a un problème. Même dans la Bible, le choix d'une femme est porté sur la foi.
cette femme qui craint Dieu. Cette femme, parce qu'il y a de ceux qui prient mais qui ne craignent pas Dieu. J'ai bien dit, le mariage au milieu des immigrés devient un business pour les femmes. Elles tirent profit sur les hommes. Et il va arriver un moment, les hommes ne vont plus aimer les femmes. Quand il y a divorce, il dit merci. Pour aujourd'hui, moi c'est votre ami, frère et camarade Claude Tita. Je vous dis merci. On va se retrouver dans les jours prochains pour développer un peu plus notre sujet. Et pour aujourd'hui, je vous dis merci de m'avoir accueilli chez vous. À nous revoir à la prochaine.